Bonjour, c'est Franck et Kili. Salut. Et franchement, je suis pas rassuré parce qu'on regarde une vidéo de Forbidden Siren 2, un jeu édité par Sony, ça se joue sur PS2, ça sort le 28 juin, donc c'est une preview qu'on est en train de vous faire voir. C'est pour les 16 et plus et ça fait flipper grave. Et là alors pour être tout à fait honnête, Kili l'a mis en route. Il vient d'arriver juste à un endroit où il peut choper un tisonnier pour se défendre. Je ne connais rien d'autre du jeu. Et il y a des mecs qui font des bruits super bizarres. Et qui sont également super bizarres. Et qui sont aussi super bizarres, ouais. Bon. Donc c'est vrai que sur le coup de l'émotion, j'ai oublié de dire bonjour, donc je vous salue. Oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas l'émotion, c'est moi qui t'ai pas laissé parler. J'ai peur là. Et effectivement, là, c'est un jeu en fait qui est justement très stressant. Oui. Donc le principe de base, ça vous permet en fait donc c'est ça qui était vraiment original. Donc de rentrer dans la vision en fait de vos ennemis. Ouais. C'est-à-dire que par le biais de ce menu en fait, on scanne les différentes visions des ennemis présents sur le terrain de jeu. Ouais. Et donc on peut les sauvegarder en fait sur les 4 boutons de la manette, donc triangle, carré, rond et croix. Et en appuyant dessus en fait, on peut vraiment voir ce que eux voient. D'accord, donc là en fait on voit sur l'image, voilà par exemple là il y a une croix croix violette. Bleue, donc voilà c'est moi, et la croix verte en fait c'est la fille qui me suit. D'accord, et pourquoi elle te suit d'ailleurs? Parce qu'en fait je l'ai rencontrée dans la forêt et je dois l'aider en fait à sortir donc, de cette espèce de gare désaffectée. Ouais. Donc comme elle a que moi en fait comme amie normale entre guillemets, du coup elle m'a un peu suivi par dépit, mais c'est peut-être ce qu'elle a fait de mieux parce que suivre les autres personnages qui ont les os qui saignent, c'était pas le... Non, en général... Ah non, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça, c'est un fantôme. Alors, les fantômes... Ah non, mais faut que tu t'en débarrasses vite, là, maintenant. Le problème, c'est qu'on peut le tuer qu'avec une lampe torche, et j'ai pas de lampe torche sur le coup, voilà. D'accord. Ah non, mais c'est horrible. Moi, je peux pas, quoi. Je ne peux pas. La mission est échouée, on recommence. Ah non. Pourquoi il y a des trucs comme ça? Il faut que tu trouves une lampe torche maintenant, là. J'en ai une dans ma voiture. Tu veux que j'aille la chercher? Donc... Alors, le principe, c'est vrai que c'est un jeu très difficile dans le sens où les ennemis peuvent vous tuer en fait très rapidement. C'est-à-dire que souvent au bout de 2-3 coups on tombe vraiment rapidement au sol, quoi. D'accord. Et c'est vraiment un des plus du jeu. C'est-à-dire que ça diffuse en fait une tension tout le long de l'aventure. Et c'est vrai qu'on se sent jamais tranquille. Ah ouais, bah c'est clair, hein. Je crois que c'est clair. Et même au niveau du travail sur l'ambiance, sur le grain, toujours un petit peu brumeux, oui, un petit peu granuleux en fait. C'est un truc un peu vieillot. En plus, il y a les scans qui arrivent comme ça. Moi, ça me... Ouais. Bon, bah, je sais pas trop quoi dire en fait. Là, je suis un peu flippé. Ah, effectivement, c'est un des jeux. Enfin, honnêtement, j'ai pas mal de Survival Horror. Et c'est vrai que celui-là et Silent Hill 2, je trouve que c'est vraiment ceux qui font le plus peur en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail sur l'ambiance dans les deux cas. Et c'est ce côté vraiment torturé, mais vraiment inquiétant tout le temps, du fait qu'on puisse rentrer dans la vision des ennemis, qu'on sache très bien ce qu'ils regardent et qu'on sache très bien qu'ils nous regardent justement. Ah oui, c'est vraiment ce côté-là qui est vraiment effrayant, quoi. D'accord, oui, non mais voilà. Moi quoi, tu me dis ça, puis tout à l'heure tu me disais ouais Silent Hill 2, ça me fait marrer. Donc... Non, c'était Resident Evil qui me fait... Ah oui, Resident Evil, ça te fait... Pardon, je me trompais. Parce que Silent Hill, c'est beaucoup moins... C'est moins rigolo. En fait, c'est moins rigolo tout de suite. Ça fait quand même bien plus peur. Ouais. J'ai essayé, moi, pas longtemps. J'ai dû faire 10 minutes à peu près. Donc c'est déjà bien pour un Silent Hill. Donc là, est-ce que tu as des noms à nous citer? Par exemple, par rapport... Est-ce que c'est la même équipe que le premier? Oui, c'est exactement la même équipe. Même équipe. C'est vrai que ce qui est un peu dommageable, même si bon, le jeu reste très bon, c'est le fait que ça change pas en fait grand chose par rapport au premier. C'est-à-dire que c'est plus joli, c'est plus jouable en fait, il y a quand même des schémas de jeu qui sont mieux mis en place. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez pas intuitif. Et ça manque un petit peu d'originalité par rapport au premier justement, mais ça reste quand même, pour l'instant, honnêtement, ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est quand même un très bon jeu. T'es sûr qu'il est vraiment mort le mec là? Non, il va se relever dans un petit peu de temps, c'est pour ça que je vais pas rester là très longtemps. D'accord. T'arrives pas à les tuer complètement? Non, voilà, c'est le principe aussi, c'est-à-dire qu'ils reviennent, ils reviennent à la vie au bout d'un moment. C'est l'enfer, c'est l'enfer pour moi un truc. C'est pour ça qu'en fait on est vraiment jamais calme, et ça c'est un principe de jeu qui est vraiment intéressant. Ah ouais, d'accord. Et elle te suit la fille ou pas? Ouais, elle me suit. Je peux lui crier d'attendre ou justement de me rejoindre suivant ce qui se passe. D'accord.
Bon, tu veux nous dire encore autre chose par rapport à la musique, au graphisme, aux gens qui ont développé ce jeu, ce que tu sais, des infos, des anecdotes? Eh ben, pas loin des anecdotes, mais plutôt au niveau info, c'est vrai que justement au niveau du traitement sonore en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a très peu de musique. Oui, on Donc, entend. musicalement, c'est quand, c'est quand même assez limité. Mais il y a toujours un travail voilà, sur des espèces de petits bruits, sur une sorte de, comment dire, de nappe de fond un peu brumeuse justement au niveau musical. Tu peux pas lui piquer son bout de fer, ça sera pas plus efficace? Ah, peut-être, ouais. Je sais pas, moi je te dis ça, tu sais, je pense. Ah, ça a l'air mieux. Un petit tuyau, c'est toujours bien. Oui, mais moi je pense survie tout de suite, c'est clair. Et en plus, si je tombe sur un évier, je pourrais toujours le réparer avec le tuyau. Ah, tu sais que je t'apprécie énormément, Kili. Je te donne juste un conseil. Si tu me vois dans un couloir et qu'il fait un peu sombre, tu me fais pas une surprise par hasard et pour me faire. Toi, pour me faire rigoler, en général, je rigole pas. En général, je ne ris pas quand on me fait bouh comme ça. Et même si j'ai un tuyau en fer à la main. Oui. Non, surtout peut-être. Surtout si j'ai un tuyau en fer à la main. Ouais. Aïe aïe aïe. Alors là, il y a une pioche. Là, ça vaut le coup. Là... Ah, mais elle est loin. Ouh là là. Donc il y a toujours pareil, cet aspect de souffrance en fait des personnages. Ouais, non, mais c'est carrément, c'est assez épouvantable. Quoi. Ouais. Ils sont vraiment en souffrance. Ouais. Mais surtout, le problème, c'est qu'ils se réveillent. Moi, c'est ça qui me. Voilà, ça me perturbe beaucoup. Bon, eh bien, écoute, on va essayer de. Moi, j'ai essayé de terminer un petit peu. Tu peux pas la finir à la pioche, t'es sûr? Non, mais j'ai pris sa pioche pour te défendre. Qu'elle se réveille sans armes, ça sera déjà ça de prix. Oui, ça sera déjà ça de fait. Ouais. Donc, Forbidden Siren 2 en anglais, édité par Sony, c'est un jeu aventure-action. Il y a un autre terme. C'est un jeu qui fait Survival Horror. Voilà, Survival Horror qui fout les chocottes. Ça sort le 28 juin. C'est pour les 16 et plus. Et bah voilà, c'est bien flippant quoi. Et on espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, on vous dit merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Un bientôt terrifié d'ailleurs, il faut bien le dire. À bientôt, ciao. Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Ça va Kili? Ah bah ça va. Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous fais vendre aujourd'hui ça... Alors c'est Siren 2. Forbidden Siren 2. Voilà. Un jeu Sony, développé par Sony, vendu par Sony. C'est de l'aventure action. Voilà, c'est l'aventure action. C'est sorti 5 juillet, c'est pour les 16 et plus. On avait déjà fait une vidéo de la preview. Et là, c'est la vraie de vraie. C'est la version finale, ouais. Ah ouais. Donc, tu es une jolie jeune fille. Enfin, je veux dire dans le jeu. Hein. C'est gentil, merci, ça me touche beaucoup. Tu as des jolis pandas. Des pandas, des tamanoirs aussi. Ah oui, ou des ours blancs, moi j'aurais dit. On va dire entre les deux en fait. C'est un ours à noir. Voilà, un ours à noir. Ou un tamanours, ça dépend. Voilà. C'est joli le tamanours. Le tamanours, c'est mignon. Donc bah voilà, Forbidden Siren, tu rappelles un petit peu le pitch-tounet. Donc alors Forbidden Siren, c'est un survival horror. Donc c'est-à-dire pour résumer un jeu qui fait bien peur. Ouais. Notamment celui-là parce que en fait il donne la possibilité de diriger des personnages entre guillemets humains, c'est-à-dire sans forcément d'armes, sans passer en fait dans la police, sans passer dans l'armée comme beaucoup de survival en fait, beaucoup de héros de survival. Donc c'est ça qui est vraiment oppressant, et également le fait de pas avoir beaucoup d'armes. Bah là t'es armé de deux couettes et d'une lampe électrique en même temps. Voilà. Donc attention, un corbeau vient de passer derrière toi. Et le grand principe en fait c'est donc ce principe-là, qui s'appelle le Shikai Jack, qui permet de voir par l'intermédiaire des yeux d'un ennemi. Donc là par exemple je sais que celui-là est dans cette maison là, donc par rapport à l'endroit où je suis, par rapport à l'endroit où il est, je peux à peu près définir ce qu'il a comme habitude de marche et l'éviter. Le but c'est d'éviter les ennemis voilà, il faut... quand on peut. Quand on peut, voilà. Parce que c'est vrai qu'avec une lampe torche, tu peux pas vraiment te battre. Hein. Non, effectivement, non. Là, je me suis fait repérer. Quand je me suis fait repérer, le principe c'est d'essayer de fuir le plus vite possible et le plus loin possible. Ah mais alors dis donc, elle court vite. Hein. Voilà, elle est pas très elle a l'air dynamique. Elle m'a l'air énervée. Donc ce que je peux faire, c'est partir avec le petit camion. Voilà, c'est une des nouveautés de cet opus là, c'est de pouvoir conduire. Dans le précédent, quand on ne pouvait pas. C'est vrai que là, ça peut servir notamment ici pour monter en fait sur le toit de cette maison. D'accord. Et donc, on peut aussi renverser donc les chibitos qui sont les ennemis, et ils peuvent aussi s'accrocher à la voiture si on roule pas assez vite et nous sortir carrément de la voiture. Pour t'égorger avec les dents. Voilà, c'est ça. Avec les dents ou avec un autre objet contondant. D'accord. Un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte, une clé à sardine. Un CD d'Imouvrini, enfin plein de. Voilà, ça c'est le pire.
Être égorgé à coups de CD d'Imo Bruni, ça c'est redoutable. Et puis c'est pas très glorieux. Non. Donc cette jeune fille, là tu peux repérer où est ton ennemi juste pour voir. Là par exemple, donc j'ai enregistré ça, en fait c'est celui qui t'a. C'est celui qui m'a vu, voilà. Par contre, meuf, il y en a un sur la terrasse. Il y en a un sur le toit. Et donc là j'ai enregistré en fait différentes visions donc, que j'ai assignées au bouton triangle, carré, croix et rond. Et donc grâce à ces raccourcis, je peux voir très rapidement où ils sont. Même si en fait souvent il y a plus d'ennemis que de possibilités d'enregistrement, je peux quand même avoir à peu près une bonne vision de ce qui se passe. Donc ça aussi, donc c'est des nouveaux ennemis, donc des spectres que je ne peux éliminer qu'avec ma lampe torche. C'est sympa. Voilà. Donc et ce qui est assez pervers, c'est donc on peut être repéré facilement avec une lampe torche. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment jouer avec les deux. C'est-à-dire où on se protège vraiment des spectres avec la lampe torche et on prend le risque d'être repéré. Ouais. Ou alors on essaie vraiment de bien gérer les deux. Ouais, donc c'est un jeu de malin tout ça quand même. Hein. Voilà, quand même. Il faut vraiment bien réfléchir et étant donné que c'est basé beaucoup plus sur l'observation justement et sur le côté furtif, c'est vrai que c'est quand même un jeu assez intelligent de ce côté-là et qui a une ambiance fantastique vraiment. Ah bah là on l'entend. On va laisser un peu la musique. Comme ça, vite fait, on va pendant quelques secondes, on va laisser le fond sonore. Tiens. Voilà. Ah bah justement, il n'y en a plus. Donc. C'est vraiment des espèces de voix gutturales. Ah, il y en a un qui t'a vu là, il a fait... Et alors là, je n'ai pas choisi le bon chemin parce que si je me cache en haut des escaliers, je pense que... Il y en a un autre. Il y en a un autre et surtout, je crois que c'est une voie sans issue. D'accord. Donc là, c'est ce qui s'appelle être dans le brin. Voilà. Donc... je vais espérer qu'il ne me voit pas. Ouais. Attends, je vais te le faire. Quand je vais te croiser dans un couloir à la rédaction, maintenant je vais te faire comme ça dans le noir. Je vais te mettre la main sur l'épaule, je vais faire... Tu vas m'agripper. Et tu vas me taper avec une lampe électrique. C'est possible, donc méfie-toi quand même. Oui, je me méfierai quand même. Et donc oui, ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est tout ce qui est mimique des visages en fait. C'est-à-dire que donc, ce sont des personnes en fait qui ont été filmées réellement. Et donc les images ont été collées sur des modèles 3D. Donc ça donne vraiment des réactions très humaines au niveau justement des rides, des yeux. Et c'est assez troublant. Et même au niveau des ustensiles, c'est en fait des choses qui ont été construites par l'équipe de développement et qu'ils ont ensuite modélisées dans le jeu pour donner un aspect plus réaliste. Méfie-toi quand même avec ta lampe électrique, tu me fais un peu peur. Moi je crois que tu vas te faire gauler. Mais non. Par le surveillant général, le surgé, le CPE, il va te pécho en temps de t'enfuir. Mais je pense que si j'ai un mot des parents, ça devrait aller. Oui, excusez mon fils qui se trimballe avec une lampe électrique sur son lieu de travail. Oui, donc une bonne ambiance, hein, bien glauque. Et c'est vrai qu'ils ont quand même bien amélioré par rapport au premier, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de passer tout le temps par un menu contextuel pour faire des actions. On peut les faire directement et c'est vrai que ça aide énormément. On rentre beaucoup plus dans l'ambiance et il est quand même bien meilleur que le premier, c'est vraiment un très bon jeu. Ouais, t'avais noté 16 sur 20. Voilà, ouais. Donc bonne note. Hein. Et c'est assez partagé, hein. C'est-à-dire que c'est aussi pas mal entre 13 et 16, notamment pour les gens qui accrochent pas à l'ambiance ou même pas au gameplay, sachant que le gameplay fait partie intégrante vraiment du côté effrayant. Donc après c'est vraiment par rapport au goût de chacun, mais honnêtement pour un survival horror c'est vraiment une bonne pioche. C'est une bonne pioche. Forbidden Siren 2, pendant que je fais le pitch, tu crois que tu peux te faire manger ou étriper à coups de CD d'Imo Bruni. Voilà. J'ai bien trouvé un, je pense. Ok. Donc, Forbidden Siren 2, un jeu édité par Sony, développé par Sony, c'est de l'aventure, action, du survival horror qui fait peur des genoux. C'est sorti le 5 juillet, c'est déconseillé au 16. Ouais. Ah voilà. Attention, il y en a un qui est là, il est effrayant aussi. Il a une lampe électrique. Ouais. Oui. Il est pas très méchant lui. Oh, c'est un petit peu quand même. Ah ouais. Donc là, vraiment je le sauve parce que... il pousse des cris. Il m'est arrivé des bricoles. Bon. Écoute, je pense qu'on a vu plein de choses. En tout cas, on vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous ferez ce jeu qui s'appelle Forbidden Siren. Et en attendant, il y a Joe à la casquette qui va agresser Killy. Et on vous dit ciao, salut à tous. Salut.